Bonjour à tous et bienvenue au défi numéro 5 de ces séries des défis dans lesquels je vous aide et je vous accompagne à créer une année extraordinaire. Donc nous sommes arrivés à la 5e journée et aujourd'hui on va parler d'objectifs financiers. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient ces moments parce que c'est toujours un peu compliqué de calculer la partie argent de notre entreprise. Ce n'est jamais simple et aujourd'hui je vais vous donner des outils pour vous aider dans ce sens-là. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est un défi qui va durer 7 jours. Si vous avez loupé les vidéos d'avant, je vous invite à les regarder. Je vous mettrai les liens quelque part. Et jusqu'à dimanche, je continuerai à vous aider. Sachez aussi que tous ces programmes, ce n'est qu'un extrait de mon programme Mon année magique dans lequel on va plus en profondeur. Je vous explique tout dans les détails, je vous donne beaucoup plus d'informations et je vous guide pas après pas pour vous aider à vraiment créer une année extraordinaire. Nous allons faire tout un tas de modules de planification parce qu'il n'y a pas qu'une planification et nous allons vraiment créer une année extraordinaire. Donc si vous êtes intéressé, mon année magique, c'est maintenant en promotion à 80 € à la place des 250. Donc, c'est l'occasion, n'hésitez pas. Maintenant, nous allons commencer avec les sujets du jour, que c'est justement l'objectif financier. Alors, lorsque nous décidons de lancer une entreprise et de faire une planification de l'année, nous ne pouvons pas nous passer de fixer un objectif financier. C'est comme n'importe quel objectif. Si nous voulons vraiment avancer, si nous voulons vraiment être motivés, nous devons nous fixer un but et du coup mettre en place tout un tas d'actions qui nous permettent d'y arriver. Donc, je sais que beaucoup d'entrepreneurs, lorsque je pose la question quel est ton objectif financier de l'année, ils me répondent ça dépend du nombre de clients que je vais avoir cette année. Alors là, il y a un petit souci. Nous ne pouvons pas rester un peu comme ça en attendant que les clients arrivent sans avoir un but. Déjà parce que de cette façon, nous ne mettons pas en place les actions qui nous permettent d'avancer, d'évoluer dans notre entreprise. Mais aussi parce que de l'autre côté, énergétiquement, c'est comme si nous disons à l'univers, donne-moi un peu ce que tu veux, je suis là en attendant. Non, nous devons fixer une intention précise, nous devons poser une intention précise énergétiquement, mais aussi dans la matière, en étant précis, en calculant effectivement combien on espère gagner, on veut gagner et de cette façon nous pouvons nous activer mentalement, donc regarder la vidéo sur les mindsets mais aussi dans l'action pour pouvoir mettre en place tout un tas de stratégies qui nous permettent d'arriver là où on veut vraiment arriver. Donc la première chose à faire c'est de faire tout un tas de calculs et des données à prendre en considération pour se dire ok, je sais que prise en considération tout ça, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, les activités que j'ai en place, les activités que j'ai prévues de mettre en place dans l'année, je sais que je peux arriver à ces montants-là. Tout ça, toute cette explication dans laquelle je vous guide en détail, c'est dans mon programme Mon année magique. Donc là, je vous donne la partie générale, mais dans les programmes, je vous explique tout dans les détails pour vous guider, pour vous faire comprendre comment les faire vraiment. Je sais que, alors, beaucoup de vous, là, vont dire, oui, mais comment est-ce que je peux dire effectivement les montants précis de ce que je vais gagner l'année prochaine? Je ne vous dis pas que vous allez être précis, vous allez gagner 5 462 € précisément. Si vous êtes tellement précis, peut-être vous avez des capacités de médium, alors vous avez peut-être un autre business à ouvrir à côté. Mais nous ne pouvons pas être très précis, ce n'est pas possible d'être complètement précis, mais nous pouvons nous approcher au maximum de la somme que nous pouvons espérer et nous voulons gagner. Pour ce faire, je vous répète, il y a tout un tas de calculs, de données à prendre en considération, dépendant aussi de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Mais c'est sûrement important de vous fixer un objectif financier pour vous motiver, vous stimuler et aussi mettre en place les stratégies qu'il vous faut pour y arriver. Parce que imaginez que vous avez fixé un certain objectif financier et que autour de la fin du mois, vous vous rendez compte que vous êtes loin de cet objectif financier. C'est déjà trop tard à la fin du mois de se rendre compte qu'on est loin. Mais si on est fort, on est organisé et on regarde, disons, à la moitié du mois, on se rend compte qu'effectivement, on est loin d'atteindre notre objectif financier. Alors là, on a le temps de mettre en place toute une série de stratégies marketing pour pouvoir arriver à notre objectif financier. Mais ce qui est important, c'est que nous avons tout le temps en tête un but, nous avons une idée de ce que nous voulons atteindre, de ce que nous voulons de notre année. Donc, il faut déjà commencer à penser à l'argent.
Mais je ne vais pas dire que vous devez penser tout le temps à l'argent. Je veux dire que vous devez soigner votre relation à l'argent. Ce n'est pas le but de cette vidéo de parler de la relation à l'argent et non plus du programme, mais c'est plutôt quelque chose que j'aborde dans mon coaching Révèle ton plein potentiel. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller voir. C'est là que nous allons parler plutôt du mindset et vraiment aussi de la relation à l'argent. Mais déjà, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est de regarder quelle est votre relation à l'argent, parce que déjà, ça, c'est à prendre en considération, à changer votre vision de l'argent. Parce que l'objectif financier, ce n'est pas différent de n'importe quel autre objectif, c'est un objectif comme un autre. Et nous devons nous appliquer et l'avoir dans notre vision, tout comme un autre objectif. L'argent, ce n'est qu'une énergie qui rentre, qui sort continuellement. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas bon. Vraiment, je vous invite à revoir votre relation à l'argent parce que c'est là qu'il joue beaucoup votre mindset. Mais à part les mindsets, il y a aussi toutes les actions que nous mettons en place pour y arriver. Donc, nous ne pouvons non plus dire, OK, cette année, je vais gagner 5 000 € par mois et vous attendez là-bas. Non, vous devez aussi vous activer, prendre des actions concrètes, planifier, faire vos calculs, mettre en place les données que vous avez pour savoir déjà combien vous voulez gagner, combien vous pouvez gagner et tout mettre en place pour pouvoir les faire. Je vous invite aussi à vous fixer un objectif financier ambitieux et réaliste. C'est-à-dire que je vous invite tout le temps à avoir des grandes visions. Bien évidemment, ça dépend aussi maintenant de l'année que vous êtes en train de vivre. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, j'ai assez évolué l'année dernière, maintenant je vais la prendre un peu plus détente. Peut-être qu'il y a des femmes qui vont accoucher, du coup qui vont décider que leur objectif financier va être un objectif un peu plus bas, justifié du fait qu'ils ont autre chose à faire. C'est tout à fait bien. Mais vous ne pouvez pas oublier ces parties importantes de votre vie. Vous ne pouvez pas vous dire, cette année, je vais gagner 10 000 € par mois et après, vous avez des événements importants comme tel une femme qui doit accoucher, des nouvelles qui rentrent dans votre vie, des changements importants à mettre en place. Donc, lorsque vous fixez votre objectif financier, vous devez aussi prendre en considération toutes ces données-là. On ne peut pas les oublier. Donc, vous prendrez bien évidemment en compte les grands objectifs dont on a parlé dans la vidéo 1 ou 2, je ne me rappelle plus, et toutes les autres activités que vous avez décidé de mettre en place ou pas dans votre planification annuelle. Donc, votre objectif financier va être fortement lié aussi à votre marketing. Donc, comme je viens de vous le dire, vous pousserez les marketing plus ou moins selon l'avancement de votre objectif. C'est-à-dire, si vous voyez qu'à moitié de mois, vous êtes encore loin de votre objectif, de l'atteindre, votre objectif mensuel financier, à ce moment-là, vous vous dites, OK, peut-être qu'à ce moment, je dois pousser un peu plus la communication et le marketing de certains de mes services pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, vous comprenez bien, les défis que nous sommes en train de faire ensemble en ce moment, c'est une stratégie marketing pour atteindre un objectif. Je l'ai fait pour vous faire comprendre combien de choses il y a à faire lorsqu'on doit planifier l'année, pour vous faire comprendre que ce sont des choses importantes dont on ne peut pas se passer si on veut vraiment changer notre mindset et devenir la personne qu'on veut vraiment être, l'entrepreneur à succès qu'on veut être. Et puis, il y aura des personnes qui, forcément, ils vont se dire, c'est beau, toute cette histoire, mais je suis perdue, je ne sais pas du tout comment y arriver. Tu sais quoi, pour me simplifier la vie, j'achète les cours, mon année magique de Claudia, comme ça je suis guidée et je me simplifie la vie. Et des autres qui prendront ces défis, les astuces que je vous donne chaque jour, les adapteront à leur stratégie. Et c'est tout à fait OK. Mais ça fait partie de ma stratégie marketing. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de commencer par fixer votre objectif annuel. Donc, vous vous dites, OK, cette année, je prévois de gagner tot. Et vous allez déjà les diviser en 4. Donc, les diviser en trimestres. Et une fois que vous avez les montants pour chaque trimestre, vous allez diviser cette somme-là, ces montants-là, en 3 pour savoir combien vous allez gagner chaque mois. Quand vous faites ça, tout de suite, vous vous rendez compte si effectivement votre objectif financier que vous vous êtes fixé, il est réalisable ou pas.
Lorsque vous vous rendez compte qu'il n'est pas réalisable, vous pouvez revoir un peu les activités que vous avez mis en place, un peu revoir votre objectif. Si vous vous rendez compte que par contre, vous pouvez l'atteindre tranquillement, c'est facile pour vous de l'atteindre, alors là, je vous conseille vraiment de pousser un peu plus et d'avoir un objectif un peu plus ambitieux. Pour ce qui me concerne, je pousse tout le temps mes entrepreneurs à rêver grand, à avoir des grandes visions, à être plus ambitieux. Encore une fois, à moins que vous ayez décidé que cette année, vous voulez vous détendre pour X raisons. Mais pour moi, c'est toujours bien d'évoluer, de grandir. Donc après, je n'ai jamais rencontré jusqu'à présent des personnes qui m'ont dit « Non, Claudia, je ne vais pas avancer, je ne vais pas gagner de l'argent. » Donc voilà. Mais déjà, voir les montants que vous pouvez atteindre par mois, ça vous donne une idée de ce que si votre objectif il est réalisable ou pas. Ça, c'est un premier travail important à faire. Puis, toute la partie de comment fixer vraiment un objectif, l'exercice à faire, parce que je vous donne aussi des exercices pratiques à faire. Tout ça, vous les trouvez dans mon programme. Mais déjà, ça vous permet d'avoir une première... voilà, une première part, une première vision de combien vous pouvez espérer atteindre de cette année, dépendant de votre situation actuelle. Donc, je vous ai tout dit. Je vous rappelle aussi de prendre en considération l'idée de bien faire un travail autour de la relation à l'argent, parce que c'est tout le temps important. Et de faire du coup ce travail dont je vous ai parlé par rapport à l'objectif financier. Si vous voulez aller plus loin, vous savez quoi faire. Vous avez mon programme Mana en promotion à 80 € à la place de 250 jusqu'à dimanche. Donc profitez Mana de cette promotion. Et sinon, on se retrouve demain pour un autre défi, pour vous parler encore de quelque chose de nouveau à mettre en place, important pour votre planification, pour votre organisation, pour votre mindset, mais aussi pour vous permettre de créer une année extraordinaire. À bientôt!